Voilà, bonjour à tous. Eh bien, je vous retrouve pour la présentation d'Aurélie Gonod qui va se présenter, qui intervient dans la Bulle Terra et elle va vous expliquer pourquoi, quel est son parcours, qui elle est et puis ce qu'elle peut vous proposer aussi maintenant dans ce programme particulier. Bonjour Aurélie. Bonjour, Catherine. Est-ce que tu peux te présenter déjà dans un premier temps? Qui es-tu? Quel enfant étais-tu? Parce que je pense que ça peut aussi permettre à nos auditeurs de se reconnaître peut-être en toi aussi. Donc, je te laisse la parole par rapport à quel enfant ado étais-tu? Étais-tu? Pardon. Vas-y. En fait, j'étais une adolescente, enfin une enfant assez calme, assez neutre, assez discrète. Je pense que c'est ça le mot, le maître mot. Dans mon souvenir, j'ai toujours été très solitaire. J'avais l'impression d'être nulle. J'avais pas beaucoup d'amis, j'en avais juste quelques-uns. J'en avais allez, 1, 2 ou 3 en fonction de l'année. Et j'ai toujours ressenti ce décalage, en fait. Mhm, mhm, Décalage entre ce que je sentais à l'intérieur, ce que les centres d'intérêt, toujours en décalage avec les centres d'intérêt. À l'école, j'ai toujours eu l'impression qu'il fallait que je travaille comme une acharnée pour pouvoir y arriver. Et il y a peu de temps, c'est assez rigolo qu'on en parle, je suis retombée comme ça, on triait des choses dans le garage et je suis retombée sur mes anciens bulletins de primaire. Et en fait, j'avais des A et des B, quoi. mhm, Alors que dans ma tête, j'étais plutôt D, E, F, quoi. mhm, C'est assez rigolo. mhm, Et on me disait souvent que je baillais aux corneilles. mhm, Ou alors que j'étais lente, j'étais très lente. mhm, Que du coup, j'arrivais pas à finir mon travail ou que je mettais trop de temps à fignoler le visuel de mon travail. mhm, Voilà pour l'enfance. Et en fait, avec mon atypisme, donc au potentiel, je l'ai découvert à l'âge de 39 ans. Et c'est quand j'ai compris comment je fonctionnais que la carte de l'enfance et de l'adolescence a été remaniée. mhm, Et on a découvert aussi que j'étais dyslexique en mhm, 4e. Et en fait, quand je suis allée voir l'orthophoniste, donc oui, elle a posé un diagnostic sur mes difficultés d'apprentissage, c'était la dyslexie, sauf qu'on m'a dit, ben, elle a compensé, on peut rien faire pour elle. Donc je exactement. suis repartie avec ça. Mhm, mhm. Comme beaucoup de jeunes au potentiel avec un trouble de l'apprentissage, c'est souvent ce que les parents vont attendre. Oui, mais comme elle compense ou il compense, eh bien, on fait rien pour lui. Et ça, c'est assez décevant et assez Mmh. frustrant parce que Mmh. parce qu'on n'imagine pas que quelqu'un qui boite, on ne lui propose pas une béquille, Mmh. même s'il arrive à marcher sans béquille. Alors que là, c'est un petit peu le discours qu'on a au niveau de l'école par rapport à ces difficultés pour les hauts potentiels. Alors, quelles ont été je dirais pas les difficultés, mais les luttes qu'il a fallu traverser par rapport à ton atypisme, c'est-à-dire par rapport au potentiel, peut-être hyperémotivité aussi et dyslexie. Est-ce que tu as eu l'impression que tu devais lutter pour t'intégrer dans la société ou est-ce que ça a été assez facile? Alors moi, j'ai pas lutté. Moi, j'ai choisi la stratégie de la discrétion. J'étais Mhm, quelqu'un de très effacé, très timide. Comme le relationnel, je le comprenais pas. Et pourtant, quand ça allait pas, les gens viennent me voir, tu vois? Alors que ce soit enfant ou adulte, mhm, et ça a été encore plus fort, pendant mon côté professionnel, parce que tout ce qui était hiérarchique, j'avais du mal à le supporter. Tu fais comme ça, on t'explique pas, pareil. Quand ça a mhm. pas de sens, c'est même pas la peine de je procrastine plus. Voire je fais pas du tout. Voire je fais pas du tout. Ma mère, elle arrêtait pas de me dire que j'étais la reine de la résistance passive. Mhm. Oui. Donc voilà, ça dit tout.
Ou quand, on est plus petit et qu'on nous dit, «C'est comme ça, tu comprendras plus tard», c'est le genre de phrase, je supportais pas, en fait, Mmh mh. voilà. Mmh mh. Mmh mh. Alors après moi j'ai grandi avec un enfant, enfin mon frère était autiste, Mmh mh. donc ça a toujours été calme à la maison, toujours été parce qu'il avait des crises de violence, quand, c'était trop agité, quand il y avait un environnement, trop stimulant. Mmh mh. Donc j'ai eu quelque part cette chance que c'était calme à la maison et que du coup la maison a toujours été, même s'il y avait cette part d'insécurité, liée à ces crises de colère, il y avait quand même ce côté, c'était calme. Mmh Donc mh. ça me permettait de j on reparlait de la stratégie, donc on voit tout de suite le cerveau qui part dans tous les sens, hein, n'est-ce pas? Ceux qui écoutent trop se reconnaîtront trop peut-être? Oui, bah, voilà, c'est bien parce Heu qu'on sait que, on est un peu pas mal dans ce cas-là de toute façon et puis il faut jouer oui. cette différence. Mais ça nous permet aussi d'explorer et de revenir à ta question première, la stratégie que j'ai adoptée, donc Mmh. la discrétion, et le caméléonnage, je sais pas si ça se dit? Voilà, Moi, le j'appelle côté ça la caméléon. suradaptation. La Ouais, suradaptation, voilà, on s'adapte, on ressemble, on veut ressembler aux autres et on se renie un petit peu pour essayer de rentrer dans un moule, qui mmh, nous convient mmh. pas forcément. Mais À il y tel en a point ouais, à tel oui. point qu'à un moment, on ne sait plus qui on est et c'est C'est ce qui m'est ça et puis arrivé, donc on en arrive justement au professionnel à un moment donné, dans la vie mmh, personnelle ou professionnelle. Quand on se suradapte comme ça, beh, il y a un moment où ça clash, où, il y a un moment où ça explose. Alors ça explose différemment pour les personnes, hein, mmh, chacun, explose à sa manière, mais il y a un moment quand on nous force à rentrer dans un moule qui ne nous convient pas, quel que soit l'âge et quelle que soit, notre personnalité, ben, il y a un moment, ça colle plus. Et donc pour toi, à quel moment ça a commencé à devenir un peu difficile et à vriller? Est-ce que ça l'est devenu d'ailleurs ou est-ce que oui, oui, oui. Oui, oui? oui, ben, en fait, il y a eu plusieurs moments, dès que je commençais à trop m'ennuyer dans un job ou dans une situation alors côté personnel, j'étais assez vraiment dans la suradaptation. Mmh mh. Et finalement, c'était, j'entrais dans une espèce de léthargie, ce qui faisait que mes partenaires, de couple, finissaient par partir ou se croyaient une liberté telle que, moi clairement, voilà, j'ai été trompée, et donc ça, c'était mes limites. Mmh. À partir du moment où il y avait plus cette, honnêteté, cette intégrité, enfin, ça correspondait à une de mes valeurs, mais que je ne connaissais pas à l'époque. D'où l'importance aussi des valeurs pour Oui. connaître ses valeurs pour les atypiques. Mmh mh. Petit aparté. Hem, du coup, ça a été les déclencheurs pour passer à autre chose dans ma vie personnelle, enfin ma vie de couple. Et au boulot, dès que je m'ennuyais trop, je commençais à réfléchir à autre chose. Souvent, ça allait de pair avec la santé, perte de sens. Moi, ça se répertorie tout de suite sur le digestif, hein, notre second cerveau. Mmh mh. Les douleurs un peu partout et j'avais tendance à me réfugier dans la fatigue. Donc, suradaptation, on est clairement dans, le stress plus, Mmh. dans la phase d'épuisement, de la théorie du stress. Donc je finissais par chercher, trouver un autre job et de me réorienter. Donc Est-ce qu'il y avait un temps, une durée, ouais, il y avait c'est assez c'était cyclique, cyclique ouais, et ouais. tous les combien à peu près, si on pouvait En chiffrer moyenne, ça? si je devais faire une moyenne, c'était 7 ans chez moi, mais ça commençait à partir de 5 ans. Mmh mh. Donc tu vois, entre, 5 et 7 ans, je poussais le bouchon jusqu'à Oui. me taper la tête contre le mur, quoi. Mmh Voilà. mh. Et là où ça a vraiment, vraiment plus pu marcher, c'était, bah, à 30 ouais 38 ans, 39 ans, où je me suis retrouvée dans un cadre, relation toxique avec, ma manager de l'époque. Et là, je comprenais plus avec ma dyslexie, fatigue plus, dyslexie qui est revenue en force, donc dans un milieu professionnel où il y avait un certain prestige à avoir, forcément ça me perturbait encore plus. Au détour des rayonnages où je cherchais encore à me performer, perfectionner,
être plus productive, avoir une meilleure gestion du temps, voilà. Parce qu'on me traitait de papillonneuse et que je réfléchissais bizarrement, que je ne savais pas m'organiser, alors que j'avais les dossiers les plus compliqués Oui, du service et que, j'en menais, 4 à la fois. oui. Alors que Mais les tu autres, faisais ils en pas faisaient 1 comme ou les 2 et ils avaient du autres, mal. oui, avec un protocole différent en fait. Une Exactement. approche des dossiers complètement différente, donc Ah oui, oui, oui. incompréhensible pour les autres. Voilà et tout était fait en temps et en heure, quoi. Enfin, Mhm. voilà. Avec ces difficultés de communication, donc au détour d'un rayonnage, dans une grande librairie, une grande enseigne, bah, je tombe sur le livre, Je pense trop. Donc Mhm. ça m'interpelle forcément, je lis la couverture, j'ai: Ah ouais, d'accord, ça me ressemble». Je commence à lire les premières pages d'introduction, au bout de 3 pages, je suis repartie avec le livre sous le bras et je l'ai lu en quelques jours et ça a été en fait la révélation. Mhm. Je me suis rendue que Mhm. et c'est là que tout a commencé à vriller comme tu dis, parce Oui. que déjà la lecture était différente et avec la manager de l'époque, ça s'est beaucoup dégradé. Elle est finalement partie, donc finalement je suis restée dans mon job. Je suis restée encore, je sais plus, 2-3 ans et là Mhm. j'ai fait un burn-out en fait. Oui. Que, les managers ont changé, mais l'environnement toxique du boulot, était toujours là, avec, Mhm. une personne qui était toujours là et j'ai compris a posteriori l'influence de cette personne-là, dans le cadre professionnel. Et c'est là que je suis partie en burn-out et que je me suis reconvertie et qu'aujourd'hui, je suis coach, notamment pour les atypiques. Voilà, et ben, Que ça c'est me très parle bien. beaucoup. Voilà, on va en parler maintenant. Justement, maintenant, cette différence, finalement, elle a été, peut-être, elle t'a fait traverser des difficultés, mais des difficultés salutaires, finalement, Mmh. parce que ça t'a permis d'être toi vraiment, de te trouver, même si, bon, voilà, se trouver, se chercher, c'est pas forcément un chemin de tout repos. Et puis, c'est un chemin aussi peut-être incertain. Pour les personnes atypiques qui sont plutôt dans l'hyper-contrôle, parfois, être dans cette incertitude de je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus ce que je vaux, c'est parfois compliqué à vivre. Et toi, tu as traversé cette phase. Et maintenant, donc, si on parle de toi maintenant, comment tu ressens cette expérience qui t'a fait changer complètement de voie, de vision de la vie aussi? Maintenant, tu en es où professionnellement et personnellement, qu'est-ce que ça t'a apporté en fait? Alors je travaille toujours sur moi, voilà, ça c'est dit. J'en découvre un peu plus chaque jour, c'est passionnant. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Déjà une compréhension. Mmh. J'ai enfin compris que ce qui allait pas et en fait ce qui allait pas, c'est que ça allait très bien. Si je puis me permettre de le dire comme ça. Mais pas comme les Que, autres. j'étais normale, j'étais juste différente, mais j'étais normale, que j'étais loin d'être seule. Que en fait, finalement, même si, on dit que, les hauts potentiels, intellectuels représentent, 2 à 3 je pense qu'il y en a beaucoup plus. Alors ça, c'est mon avis personnel, hein, Mmh. parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas détectés ou détectés très tard, comme moi et qui font peut-être pas forcément partie, des statistiques. Hem Côté hypersensible, on estime ça à 20, entre 20 et 30 en fonction des sources. Donc sur, je sais pas combien on est, dans le monde, mais bon, sur des milliards et des milliards, ça représente quand même, Mmh. un certain nombre. Heu, j'ai appris à me redécouvrir, à savoir qui j'étais vraiment, et j'en découvre encore aujourd'hui parce qu'on est en perpétuelle évolution, donc qui j'étais il y a, 3 ans, est différent de qui je suis aujourd'hui. Professionnellement parlant, ça m'a appris à quels étaient enfin même, personnellement, quels sont mes besoins, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que j'ai besoin comme sens derrière? Parce que mon sens à moi n'est pas le tien et n'est pas celui d'un autre atypique, en fait, hein. Tout à fait. Et ce que j'ai énormément compris, parce qu'au début, forcément on se nourrit de tout ce qui,
pareil, beaucoup d'atypiques vont se vont se retrouver là-dedans, mais on va se nourrir de tout ce qui est comme on découvre quelque chose de nouveau, ben, on va se nourrir de tout ce qu'on trouve et on trouve beaucoup, beaucoup de choses. Donc il a fallu faire le tri dans tout ça et je me suis rendu compte qu'un atypisme ne fait pas l'autre, qui Mmh. oui, il y a des généralités, mais ça s'exprime de manière différente, chez chacun. Notamment si en plus on a, d'autres, personnalités atypiques associées. Il n'y a pas que le HPI, on peut être 10, on peut être, avoir des traits autistiques, on peut avoir, Mmh. l'hyperactivité, des troubles d'attention et j'en passe et des meilleurs. Et c'est ce qui fait notre originalité, notre vision du monde, heu et voilà quoi. Mmh Ce mh. qui m'a apporté, c'est vraiment une autre grille de lecture, une autre compréhension, une acceptation de moi et aujourd'hui, je suis capable de dire alors qu'il y a encore, je sais pas, quelques années, aujourd'hui, je suis capable de dire: «Bah, je m'aime, quoi». Mmh. Je m'aime et je sais qui je suis et en fait, au-delà de trouver sa place, c'est se trouver soi Mmh. et d'être à sa place partout. C'est ça. C'est de vivre avec les autres et ne pas forcément comme les autres Exactement. et l'assumer, complètement l'assumer. Mmh. Alors maintenant, OK, parcours, donc maintenant coach, thérapeute, hypnothérapeute, et plein d'autres cordes à ton arc comme, donc pluridisciplinaire, on va dire, mais Mmh. avec des outils bien maîtrisés et des outils qui sont utilisés de manière cohérente. Pourquoi intégrer donc la bulle Terra? Donc la bulle Terra, je vous rappelle qu'il y a une petite vidéo de présentation que vous pourrez aller voir, quand vous voudrez. Donc pourquoi ce choix de la bulle Terra? En tout cas, moi, si, je travaille avec Aurélie et avec les autres thérapeutes que je vous présenterai, c'est parce qu'on a tous, toutes, par l'instant, il y a que des filles, mais peut-être qu'il y aura un jour des thérapeutes hommes, qui on a toutes un peu la même vision et peut-être un petit peu notre côté, atypique et différent aussi qui joue et qui nous permet d'accompagner, je pense, les gens, de manière, beaucoup plus personnalisée et beaucoup plus approfondie parce qu'on a traversé toutes les 4 des difficultés personnelles qui sont à ramener à notre atypisme et donc voilà et donc Aurélie, pourquoi ce choix de travailler avec, nous donc? Alors déjà, moi, je suis convaincue, du pouvoir de l'intelligence collective. Mmh, Mais vraiment, hein. J'aime travailler en équipe, mmh, malgré mon parcours. Je suis vraiment convaincue que, à plusieurs, on peut aller plus loin que tout seul, hein, mmh le mh, fameux adage. Que ma vision des choses n'est pas la tienne, n'est pas celle des autres membres de la bulle Terra, mmh comme Sandrine ou Nathalie notamment. Et c'est justement ces approches, différentes qui fait qu'on a, finalement une carte du monde, beaucoup plus complète, et beaucoup plus puissante en fait pour pouvoir accompagner, les personnes, qui sont, qui ressentent des difficultés ou qui vivent des situations particulières. Mon approche va convenir à une personne à un moment donné et ton approche va convenir à cette même personne, mais à un autre moment de son évolution. Et toutes nos approches sont complémentaires. mmh, mmh, Moi je suis très axée sur le côté pro, en y mettant cette touche, de l'hypersensibilité à laquelle je suis formée. En y mettant ce travail avec l'inconscient qui me passionne, mais plus, 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 puisque mmh je suis convaincue que, les atypiques ont un boulevard ouvert vers leur inconscient, sauf qu'ils ne le savent pas forcément et ils ne savent pas toujours comment l'utiliser, alors que et finalement parfois ils en ont peur. et parfois ils en ont peur alors que Mmh c'est hyper simple, c'est hyper puissant et dès qu'ils se mh. reconnectent à ça, enfin, ça démultiplie leur potentiel. C'est en ça voilà, pour moi, mon approche était complémentaire des personnes qui étaient déjà
dans la Bulltera et puis parce que je vous aime bien toutes aussi, Bah, hein, voilà. clairement, voilà. Il y a le côté, sentimental aussi. Oui, il y a le côté travailler avec des gens qu'on apprécie, c'est Ouais. toujours beaucoup plus fort et beaucoup plus Oui. intéressant. Alors, si tu devais parler du programme, enfin, l'un des programmes qui a débuté dans la Bulltera, pour l'instant, il n'y en a qu'un, et on est en train de développer d'autres Mmh. programmes en fonction des demandes et des projets. Notre programme, donc, qui s'appelle pour l'instant Phoenix Terra, mais ça peut changer de nom, hein, ce programme-là, donc débuté, donc on a déjà des personnes qui le suivent. Quel est l'intérêt une personne? Donc là, ça s'adresse plutôt aux adultes qui sont en recherche d'harmonie, d'efficacité, à la fois, enfin sur tous les plans en fait. Quel est l'avantage, selon toi, de ce programme et à qui il s'adresse? Déjà, elle s'adresse, comme tu l'as dit, aux adultes, mais il est déclinable aussi pour les enfants, en fait, hein. Mhm, Bien sûr, on mhm, s'adapte, aux difficultés aux situations que vivent les enfants. Donc là, si je prends l'exemple de la dernière personne de la personne qu'on accompagne actuellement, hem, c'est une approche vraiment hyper globale, mhm, tant sur le côté personnel que professionnel, tant sur le côté, émotionnel que, même gestion de couple. mhm, Hem, Dans le côté vraiment relationnel au sens large, dans comment communiquer avec l'autre, comment se positionner, dans son travail, comment, trouver un travail qui nous plaît, parce que la personne se cherche aussi professionnellement. C'est trouver finalement un équilibre entre toutes nos sphères de vie, que ce soit le couple, que ce soit en famille, que ce soit au travail, que ce soit personnel, que ce soit dans notre propre évolution personnelle. C'est trouver cet équilibre-là qui nous permet finalement de nous sentir bien et de continuer à vivre sereinement notre vie. mhm. Et là, par rapport à ce début de suivi, est-ce que tu as ressenti ou vu moi, je parle de ressenti parce que je suis très intuitive, donc pour moi, je ressens beaucoup de choses. Mmh. Mais est-ce que tu as ressenti lors de l'entretien avec cette personne qui est accompagnée euh, des progrès, des envies aussi Mmh. de progresser et d'avancer vers un épanouissement personnel, familial et professionnel, du coup, puisque les trois sphères sont analysées? Ouais. Alors déjà, les personnes qui viennent nous voir, elles ont eu le déclic. Elles veulent changer. Ça, Mm. c'est super important parce qu'on n'est pas des magiciennes. Non. Nous, le changement vient de la personne. Et pour le coup, nous, on est là pour les accompagner parce qu'on fait appel à leurs propres ressources et on met finalement en lumière toutes leurs forces, leurs faiblesses aussi, Mhm. mais surtout leurs forces qui va permettre de compenser leurs faiblesses, et qui va leur permettre de progresser. Et ce qui est génial avec les atypiques, c'est que dès qu'ils prennent conscience de quelque chose, ils vont à une vitesse, mais Mm. c'est fabuleux. En l'espace d'une semaine, la personne, elle a eu des déclics sur des comportements, elle a essayé de nouvelles façons de fonctionner et en une semaine, elle a eu des progrès, faramineux, quoi et du coup, enfin, on n'a que envie de les aider encore plus, et du coup, on arrive à choisir nos outils, dans notre besace là, dans notre hotte du Père Noël, Mm. pouvoir, sortir, au moment le plus approprié dans l'évolution de la personne, pour pouvoir sortir, le ou les outils qui sont utiles, à l'instant T, en fait. Mhm. Et oui, ça évolue vite, hem, ça percute vite, et c'est très puissant pour le coup Mhm. et d'où l'utilité aussi de la Bulltera, c'est que nous, on va être utile à un instant T, mais dans la même semaine, peut-être que, 2 personnes vont pouvoir intervenir parce que, c'est pertinent, et peut-être que la semaine d'après, il y en aura qu'une personne parce qu'on va faire un focus sur cette thématique-là. Mhm. Je sais pas, la thématique des émotions ou la thématique, pour les enfants, par exemple, du scolaire ou, pour un adulte, la thématique, du couple ou alors, du côté pro, quoi. Mhm.
et Oui, c'est vrai que moi, là, je te rejoins, c'est-à-dire que grâce à ça, grâce à notre, unité, notre combinaison d'acteurs de personnalités, mais aussi de mmh, spécialités, on est capable de gérer beaucoup plus vite un problème que si on le faisait tout seul. Et pour l'individu, par exemple, pour la personne que l'on suit actuellement, il était très important pour cette personne de travailler ces 2 piliers, la famille et le pro en même temps, pour mmh, avancer vite. Et ça, le fait qu'on soit toutes les 2 sur ce cas, pour l'instant que toutes les 2, mais peut-être qu'il y aura d'autres interventions après, au fur et à mesure. Mais là, l'urgence, c'était d'avancer vite sur ces 2 piliers-là pour lui redonner sa stabilité. Et ça, un coach seul ne peut pas le faire mmh, parce qu'on avance plus doucement. Effectivement, l'unité fait que la synergie fait qu'on va beaucoup plus vite et beaucoup plus fort en début de suivi, et ça permet d'apaiser et de faire durer aussi, de permettre aux gens d'avoir des séances qui peuvent être des séances beaucoup plus tard. On peut garder une partie des séances proposées par le programme pour relancer un peu parfois la machine dans 1 an, dans 6 mois, en fonction de leurs besoins. Finalement, c'est vraiment ça que moi je trouve intéressant dans la bulle Terra, c'est que pour suivre aussi des gens individuellement, je trouve qu'on s'épuise moins, non pas parce qu'on s'épuise à suivre les gens, mais à proposer plein d'outils, parce qu'il faut savoir que dans notre suivi, non seulement il y a, bien sûr des séances de coaching, mais il y a tout le travail périphérique qui est aussi très important. Et si on travaille, par exemple, pour toi sur le pro, il y a des documents, et cetera. Moi, sur le perso aussi, pour les mmh, scolaires, j'ai des documents. Je me rends aussi à des réunions, dans les établissements scolaires si nécessaire. Je veux dire qu'à la différence d'une psychothérapie, on est là vraiment dans le concret et on accompagne vraiment les gens. Donc, plus on est nombreux, plus l'accompagnement sera complet et vraiment, porteur, finalement. mmh. Ouais, en fait, il y a beaucoup de travail introspectif Mmh. et quand on voit le sourire de la personne en fin de Oui, séance ou ce: «Ah, ça y oui, est, enfin des gens qui me comprennent, c'est ça. enfin je vais pouvoir avancer, enfin j'ai des trucs concrets, c'est pas juste du blabla», c'est juste que du bonheur, quoi. On Ouais. sait pourquoi on est là, pour le coup. Mmh. Et souvent les atypiques, ils ont besoin de concret. Souvent, Mmh, moi, dans les personnes que je peux suivre ou qu'on rencontre dans nos suivis, ce qu'ils disent, c'est que, bah, voilà, j'ai fait une psychothérapie, mais finalement, j'ai pas tellement trouvé d'intérêt parce que en fait, ils ont besoin d'être en action, d'être mis en action. Effectivement, parler de leurs difficultés, c'est important aussi. Parfois, moi, je peux conseiller de continuer la psychothérapie à côté parce que c'est pas le même travail, même si on est formé tout à la psycho, mais on n'est pas psychologue, on n'est pas psychothérapeute, donc c'est pas la même approche. Mais mmh, en même temps, c'est vrai qu'ils retrouvent dans un coaching ou dans la bulle Terra, en fait, quelque chose de très concret. On va aller creuser là où ça fait mal parfois, leur mmh. ouvrir les yeux sur des difficultés qu'ils refusent de voir eux-mêmes, hein, qu'ils connaissent mais qu'ils ne mettent pas en avant, et ça leur permet d'avancer beaucoup plus vite et beaucoup plus fort, en fait. Mmh. Alors, si tu avais un conseil à donner, aux personnes qui ont besoin d'être accompagnées, aux personnes qui nous regardent, qu'est-ce que tu leur dirais? Un conseil à propos de Eh bah, de leur suivi, de toi qui as eu des difficultés, toi qui as été, qui t'es prise en charge par rapport à ton atypisme, par heu rapport à tout ça. Comment on peut leur dire que c'est peut-être comment avoir le déclic en fait pour se dire, «Je ne suis pas seule et je peux enfin trouver, me retrouver» finalement, parce que c'est ça, le but, c'est se retrouver, retrouver son propre chemin. Hem, moi, je dirais qu'il y a la première étape fondamentale, c'est déjà de s'apaiser. Parce que souvent, on est dans un état d'espèce de marasme, de: «Je suis pas bien, personne ne m'aime, je suis une pauvre», voilà. Donc dans l'idée, c'est de sortir de ça, de s'apaiser, apaiser le mental, apaiser les émotions, apaiser le corps. Parce que souvent, on est là-dedans, donc l'idée, c'est de retourner au corps aussi. Mmh mh. Et la deuxième étape, c'est, d'apprendre à se connaître. Je pense que c'est les 2 premières étapes, essentielles et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir aller, vers parce que du coup, on connaît nos potentiels et on va pouvoir les exploiter pour pouvoir aller vers notre vie, comme on dit, notre vie de rêve, mais Mmh. surtout la vie qu'on a envie de mener, en fait.
Oui, la vie qui nous convient surtout. la vie qui nous Après, elle convient. va pas correspondre forcément à notre rêve ultime, mais on s'y Qui approche. approche très Voilà, fortement quand on s'y même. approche très fortement, même si, voilà, Voilà. c'est une lutte perpétuelle. Ça, il faut pas penser qu'une fois qu'on est, dans notre «élément» entre guillemets, on n'a plus, d'efforts à faire. Au Mmh. contraire, il y a des efforts, mais ils sont beaucoup plus, Ouais. acceptables et en tout cas beaucoup plus valorisants parce que ces efforts payent, finalement. Et au-delà de la lutte, moi je dirais que ça devient une expérience, en fait. Mmh, Et limite, bon, alors, je vais peut-être un peu loin en disant ça, mais ça peut devenir un jeu. «Tiens, je vais expérimenter ça et non, en effet, ça me convient pas. Bon, mmh, bah, je vais expérimenter ça. Ah, beh, ça me convient» et c'est comme ça, en fait, qu'on va pouvoir évoluer et savoir vers quoi on veut vraiment aller et que c'est pas des rêves ou des croyances ou des besoins hérités de culture, de la famille, de notre éducation, voilà, parce que, vos origines comptent aussi dans tout ça. Hem, mais c'est vraiment en fonction de nous, de notre, alignement à nous mmh. et un rêve qu'on aurait peut-être eu, il y a, 3 ans, on se rend compte que finalement, bah, non, c'est plus ça. Non. Parce qu'on a évolué, parce qu'on a changé, que parce que finalement, c'était peut-être pas notre rêve. Oui. C'est ça. Mais il ne faut pas hésiter donc à se prendre en charge et à demander de l'aide parfois. Parce que Mmh. parfois cette démarche d'introspection, Mmh. même si on en a conscience, elle est parfois compliquée à mettre en place seule. Parce qu'on ne Mmh. sait pas par quel bout commencer et c'est vrai que faire appel à, bah, l'Abultéra entre autres, hein, puisque, on est là pour ça aussi, eh bien ça permet de canaliser les choses puisque, quand on a un Mmh. cerveau, hyper, on part un peu dans tous les sens et on ne sait pas par quel bout prendre le chemin. Je dirais pas la difficulté ou le problème parce que ça n'est pas un problème, c'est un nouveau chemin qui va s'ouvrir, mais comment je débute et qu'est-ce que je choisis, sans me faire de mal, sans me heu, en tenant compte que de moi, en fait. Et l'objectif notre objectif à nous dans cette entité, c'est d'aider les personnes qui viennent à nous pour qu'ils choisissent le bon chemin, en fait. Le chemin qui leur corresponde. On ne donne pas d'avis, on les pousse vers ce qu'ils ont choisi et ce qui leur convient. Voilà. Je Mmh. dirais que même on fait de la haute couture, en fait, parce qu'avec la multiplicité de nos outils, vous verrez aussi les autres interviews pour vous en rendre compte. En fait, ça permet d'adapter vraiment le suivi aux besoins de chacun et ça, je trouve que enfin, j'aurais bien aimé tomber sur ce type d'entité pour vraiment m'aider à me retrouver et à savoir vers quoi je devais aller, beaucoup plus rapidement. Parce que je l'ai trouvé, mais ça a été beaucoup plus long, en fait, hein. Parce qu'avec la Bultera, nous, en 6 mois, ça peut être, voire moins, en fonction de l'implication de la personne. Il y a vraiment un Une transformation, ouais. transformation totale qui peut Mmh. être, présente, en fait. Mmh. Voilà, alors, eh bien, écoutez, voilà, moi, ce que merci Aurélie et Merci à puis moi, toi. je vous proposerai donc les autres interviews aussi et puis surtout avec Aurélie et les autres thérapeutes, on se retrouvera pour vous donner des exemples de nos suivis et puis avec des cas pratiques, pour que vous puissiez voir si, effectivement, vous allez vous reconnaître dans certains cas. On va faire des petites études de cas comme ça en direct pour vous expliquer comment on peut vous proposer un suivi adapté à votre problématique. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter, vous aurez toutes les infos nécessaires. Merci Aurélie, Merci Martine. À bientôt. à bientôt.